Merci beaucoup, Papa Léchiché. Reparlons de l'attaque qui l'a précédé dans la zone industrielle de Sindia, précisément dans les bureaux de la China Road and Bridge Corporation à Sindia. Au total, 10 personnes interpellées dans le village de Konkomba par des éléments de la section recherche de Sali sont en garde à vue. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d'armes à feu et seront déférés donc ce mercredi aujourd'hui devant le procureur du tribunal de grande instance de Mbour. Les détails avec Fatoumata Diop. Plus de 10 personnes du village de Konkomba ont été interpellées par les éléments de la section de recherche de Sali. Les personnes âgées du village ont tous également été libérées. Tels sont les rebondissements dans l'affaire du cambriolage de l'usine China International Water and Electric Corporation de Sindia qui construit l'autoroute à péage Mbour-Thiès-AIBD. Ces personnes arrêtées sont poursuivies pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d'armes à feu. Ils sont présentement dans les locaux des enquêteurs de la section de recherche et ils seront présentés au procureur de Mbour ce mercredi. Pour rappel, cette entreprise chinoise a fait l'objet d'une violente attaque par des personnes en cagoule ce week-end. Bilan 3 Chinois blessés, dont un dans un état très grave. Les malfrats ont également emporté une importante somme d'argent et leur téléphone portable. Et nous parlons de la flambée des prix du loyer. Il a été proposé un observatoire et la création d'une structure dédiée, entre autres donc solutions proposées ce mardi pour réguler et encadrer le secteur du loyer au Sénégal. Les acteurs et le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises vont également soumettre à l'appréciation du chef de l'État la réduction des mois de caution, une répartition équitable de la commission et la réglementation des activités des agences immobilières. Plus de détails dans ce compte rendu signé Cher Tidjane Ahmed Tidjane Seck plutôt et Monsondiaïa. Le loyer coûte cher au Sénégal, notamment à Dakar, suite aux directives du président de la République. Une régulation et un encadrement du secteur s'imposent pour une maîtrise des prix, afin de mettre fin aux spéculations notées ces derniers mois. Des prix du loyer par leur réduction à des taux de 29%, 14% et 4%. Une structure dédiée, mais vraiment il faut que cette structure ait des agents dédiés qui ne font que travailler sur la question du loyer. La réunion tenue à cet effet a permis des échanges entre les différents acteurs du secteur. Les questions relatives à la caution, aux commissions et à la réglementation des agences, des activités des agences immobilières ont été également évoquées. D'enregistrer le loyer, d'identifier les bailleurs, les locataires, mais également leurs zones, les différentes zones d'implantation ainsi que les différents prix qui sont pratiqués. On voit des agences immobilières, on vous loue au local, vous payez 6 mois, mais peut-être que même ce n'est même pas déclaré. Donc non seulement c'est cher, mais même l'État n'y gagne rien. Donc ça aussi c'est un véritable problème. Il est attendu de ces concertations des propositions concrètes qui puissent définitivement solutionner la lancinante problématique de la cherté du loyer au Sénégal, notamment à Dakar. Et parlons du cadre unitaire des syndicats et professionnels du transport routier qui a fait faux bond au directeur des transports. Ce dernier avait donc convié lundi dernier les syndicalistes au ministère. C'est pour discuter justement du mémorandum sur les transports routiers de personnes et de marchandises dont l'objet porte sur un préavis de grève. Selon le coordonnateur du cadre joint au téléphone, il ne s'agit pas d'un mépris. Seulement, cette réunion a coïncidé avec la tournée que le cadre a entamée pour consulter sa base, suivant les explications de Fallou Samba. On a simplement demandé au ministre de décaler notre rencontre. Parce qu'actuellement, comme il nous a demandé de venir rencontrer le 15, et que le 15 était juste une date qu'on avait déjà fixée pour prendre départ à Dakar pour aller à l'intérieur du pays. Au moment où je vous parle, nous sommes à Louga. Donc on est en train de faire une tournée nationale. On a demandé au ministre de décaler notre rencontre, le temps de nous permettre de continuer notre visite de proximité à notre base. Après notre retour sur Dakar, nous sommes prêts pour les rencontrer, pour discuter. Parce que si par exemple on l'a remis un mémorandum et une plateforme, c'est que donc on est conscient que c'est eux qui sont nos tutelles. Comment par exemple peut-on déposer un dossier chez quelqu'un et refuser de le rencontrer? Ça c'est non sensé.
L'actualité, c'est également le lycée de Pékin qui dispose désormais d'une salle informatique. Une initiative est financée par l'ambassade d'Israël au Sénégal, une occasion saisie par le maire de Guédiawaye pour rappeler la population scolaire de sa commune, 200 000 apprenants, dont 35% dans le public. Et selon Aliou Sall, cette salle informatique va permettre de répondre à un besoin de digitalisation des systèmes d'enseignement et d'apprentissage. Suivons donc sa réaction. Monsieur l'ambassadeur répond à une priorité de l'État du Sénégal qui est de promouvoir certes l'enseignement des sciences et techniques, mais à travers le digital. Ici, comme vous le savez, les problématiques d'éducation sont très prégnantes. Nous comptons près de 200 000 élèves. Et donc vous voyez bien qu'en impactant cette population jeune, on impacte la jeunesse sénégalaise en général. Le public ne répond qu'à 35% de la demande d'éducation. Mais notre objectif dans les années à venir, c'est de faire en sorte que le public puisse absorber au moins 50% de la demande d'éducation. Et ça, nous allons le faire avec l'aide de toutes les coopérations, y compris de la coopération avec Israël. La coalition Ligue Keur Massar 5G s'attend à l'invalidation, de la liste de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Keur Massar. Et pour cause, une personne a été investie sur la liste majoritaire comme suppléant et sur la liste proportionnelle également comme suppléant. Un manquement qui, selon la coalition Ligue Keur Massar 5G, ne peut être réglé que par le rejet simplement de la liste dirigée par le ministre Assome Aminata Diatta. Nous y reviendrons tout à l'heure. Parlons de ces élections locales. Partout, le choix du président de Benno n'a pas été suivi, surtout par les responsables de l'APR. Par exemple, à Wahinam Nimzat, le maire sortant Racine Talla aura en face de lui Mamadou Yayaba, qui part sous la bannière de la coalition And Liggéey Sunu Gox. Il précise qu'il n'est pas un candidat de substitution pour la paire, mais le choix donc des populations. Par ailleurs, il appelle les acteurs politiques à cultiver la paix avant, pendant et après la campagne. Mamadou Yayaba, sa réaction. La violence de tous bords, je ne l'encourage pas. Je ne suis pas pour la violence. Mais également, j'appelle à des élections paisibles et transparentes. On est confiant. Notre coalition And Liggéey Sunu Gox triomphera au soir du 23 janvier. Et pour cela, nous n'avons pas intérêt. Nous n'encourageons pas la violence. Et que j'appelle les acteurs, j'appelle tous les acteurs qu'ils se retiennent. Qu'ils sachent que la commune de Wahinam Nimzat est à construire. Je les appelle à la retenue. Je les appelle à la paix, de culture de paix. Nous, notre combat, c'est de rompre avec cette pratique de politique politicienne. Retenez que le maire sortant de Thionck-Essyl ira au local prochaine sous la bannière de la grande coalition Gëm Sa Bopp. Omar Okala Badji annonçait hier son départ définitif de Benno Bokk Yakaar. C'était donc en cours d'un meeting, nous dit Abdourahmane Diallo, notre correspondant. Il tourne définitivement la page de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le Benno Bokk Yakaar, la page est tournée. Le maire qui vous parle est ancré dans l'opposition. À l'origine de ce divorce, du bureau du président Macky Sall au secrétariat, ils ont donc gommé mon nom. Maintenant dans l'opposition, Omar Okala Badji ira bel et bien à ces élections, mais sous la bannière de la grande coalition Gëm Sa Bopp. Tant que nous avons cette possibilité d'aller aux élections, moi, Omar Okala Badji, j'irai à la conquête de cette commune le 23 janvier et s'il plaît au bon Dieu, j'aurai les clés de la mairie. À ses détracteurs, Omar Okala Badji répond sans gêne. Dites à ceux-là qui ont encore des doutes sur ma candidature que j'ai un casier judiciaire très vierge. Le candidat de la grande coalition Gëm Sa Bopp à la commune de Thionck-Essyl a dénoncé ce lundi le comportement de certains responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar qui seraient selon lui dans des manigances dont le seul but est de faire rejeter les listes de l'opposition dans la commune de Thionck-Essyl.
Dans l'actualité internationale, nous allons à Haïti où plus de 4 morts après l'assassinat, 4 mois plus tôt après l'assassinat du président Moïse. La justice haïtienne continue les auditions de témoins et des présumés membres du commando armé. Les commanditaires et mobiles de ce crime sont encore inconnus, mais le dossier avance. Et donc, pour preuve, un suspect vient d'être arrêté en Turquie. Samir Andal a été interpellé à son arrivée à l'aéroport d'Istanbul où il devait transiter, ayant apparemment la Jordanie comme destination finale. Et selon l'agence de presse Turquie, DHA, il voyageait en possession de passeport haïtien jordanien ainsi qu'un